cuisine en ce jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une recette très simple. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à ma page. Je vous dis un grand merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il ne se fait pas tard, car notre communauté est en train de s'agrandir tout doucement. Alors veuillez vous abonner à ma page S Sandra Food and Recipe pour m'encourager à partager avec vous de nouvelles recettes culinaires. Alors sans plus tarder, suivez-moi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de ragoût de pommes de terre. Vraiment très facile à réaliser et avec vraiment très peu d'ingrédients. Donc, sans plus tarder, je vais vous introduire à tous les ingrédients que je vais utiliser. Alors, pour cela, j'aurai besoin d'1 kg de viande, de 3 tomates, 2 big onions, some vegetable, and I will need some potato, of course, some crushed garlic, some aromat, some salt, some ground ginger, some black and white pepper. Alors, sans plus tarder, je vais apprêter tous mes ingrédients et nous allons passer à la cuisson. Alors là, j'ai ma viande que j'ai préalablement fait bouillir avec un peu de sel et quelques épices. Et mes pommes de terre aussi que j'ai salées et fait frire. J'ai également découpé mes oignons. J'ai là mon poireau. J'ai découpé mes 3 tomates. Et en fait, j'ai tout apprêté pour que ce soit vraiment très facile à réaliser. Sans plus tarder, je vais mettre ma marmite au feu avec de l'huile. Laisser chauffer pendant quelques minutes. Et là, je vais lui introduire ma viande. Alors, pour ce mets, j'aime faire frire ma viande. Il faut préciser ici que ça donne un autre aspect, un autre goût à cette recette de pommes de terre. Alors, je vais faire frire ma viande pour quelques minutes. Et là, c'est prêt. Je vais les retirer de la marmite. Vous pouvez le faire différemment. Là, c'est ma méthode à moi. Et disons que chacun a sa façon de faire. Donc, laissez vos avis en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi peut-être comment vous faites vos ragoûts à la maison. Voilà. Alors, dans la même marmite, je vais incorporer mes oignons que je vais laisser griller pendant quelques minutes. Juste le temps pour mes oignons d'être translucides, comme vous pouvez le constater dans la vidéo. Oui. Après quelques minutes, donc, mes oignons ont changé de texture. Je vais ajouter mon ail. Voilà. J'ajoute mon ail à ce moment-ci pour changer un peu, to change the flavor. Yeah, to change the flavor. And now I'll add my tomato. Mix very well to make everything incorporated. Et là maintenant, je vais ajouter mes feuilles de laurier et mon poireau. Il faut que je mentionne ici que ce mets est vraiment très simple.
vous ajoutez tous vos condiments, vos vegetables et vous laissez cuire. Leave a like and tell me what you think. Voilà, là je vais ajouter mon poivre noir. Voilà, suivi de mon poivre blanc. Disons une cuillerée à soupe pour chacun de mes épices. Et je vais ajouter mon ginger qui est en poudre. Vous pouvez en ajouter du ginger frais si vous en avez. Peu importe. Et là, je vais incorporer ma viande. Voilà, je vais incorporer ma viande. Je vais bien mélanger. Je vais bien mélanger. Après quelques 10 minutes, ma tomate a bien séché. Tout est nicely looking good. Et là maintenant, je vais ajouter mes carottes, mes haricots verts, mes petits pois. Je vais bien remuer. Précisons ici que si vous n'aimez pas les petits pois ou les haricots verts, vous pouvez les supprimer. Et là, je vais ajouter un peu d'aromates. Vous pouvez ajouter du cube si vous en consommez bien sûr. Et peut-être un peu de sel. Et là, je vais rajouter de l'eau. Le but ici d'ajouter de l'eau est de permettre à mes carottes, mes haricots verts de cuire. Tout simplement parce que je ne les ai pas préalablement bouillis. Chose que vous pouvez le faire pour faciliter votre cuisson. Alors après quelques minutes, donc, je vais venir rectifier mon assaisonnement et vérifier également si mes carottes, mes haricots verts, mes vegetables, s'ils sont déjà tendres. Voilà, tout est parfait. Tout est parfait. Laissez sécher pour que votre ragoût ne soit pas trop liquide. Et là maintenant, je vais y introduire mes pommes de terre. Voilà. Mes pommes de terre qui ont déjà été salées préalablement et fait frire à feu doux, donc ils sont vraiment tendres à l'intérieur. Voilà, remuez tout doucement. Remuez tout doucement. Voilà, et incorporez le reste des pommes de terre. Je précise à ce niveau qu'il faut vraiment remuer vos pommes de terre délicatement. Parce que la cuisine aussi, c'est un art. Alors, il ne faudrait pas casser vos pommes de terre. Donc, remuez-les délicatement. Laissez-moi un commentaire si vous aimez la vidéo. Merci de continuer à la regarder. Et à ce niveau-ci, je le fais vraiment à feu doux. Vous avez constaté que ma marmite n'a pas vraiment brûlé. Remuez délicatement et à ce niveau, vous pouvez juste arrêter les deux bouts de la marmite et secouer comme vous voyez sur la vidéo pour ne pas briser vos pommes de terre. Et là, votre ragoût de pommes de terre est prêt à être servi. Alors, merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Je me retrouve là avec un bon ragoût de pommes de terre très délicieux. Alors, merci. Abonnez-vous à ma page. Subscribe if you didn't do it yet. Et bon appétit. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.